Salut tout le monde. Alors ce soir je me rends à un Fab Lab. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est en général tourné autour des nouvelles technologies, un lieu d'échange autour des nouvelles technologies, autour de tout ce qui se fait de nouveau au niveau technologie, tout ce genre de choses là. Et ce soir, alors bon, moi dans l'idée des nouvelles technologies, c'est pas trop ma tasse de thé, mais ce soir il y a le lancement d'un premier atelier en version low-tech. Alors low-tech, vous connaissez tous le high-tech, donc ça va avec les nouvelles technologies, ça va avec les nouvelles découvertes au niveau... Bon, le high-tech, quoi, tout le monde connaît, je crois, maintenant. Et ce soir, il y a un atelier low-tech. Alors, le low-tech, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le contraire du high-tech. C'est-à-dire, au lieu que ce soit la course aux nouvelles technologies, à tout ce qui est nouveau, aux derniers smartphones, aux derniers... tous les trucs un peu des geeks, on va partir sur une autre réflexion qui me plaît plus, c'est-à-dire fabriquer des objets durables et réparables. Donc au programme de ce soir, apparemment, on va discuter, parce qu'on ne va pas fabriquer tous ces produits-là, mais on va en discuter. Et moi, ça fait des années que je rêve que quelque chose comme ça se mette en place. Je suis super contente et je me dois d'y assister. Donc ce soir au programme, on va discuter de comment mettre en place des ateliers pour apprendre à fabriquer tout ce qui est produits qui travaille avec le soleil, donc tout ce qui est four solaire, chauffe-eau solaire je crois, et séchoir solaire. Alors ça c'est quelque chose dont j'ai le projet depuis 10 ans au moins. Un séchoir solaire, c'est quelque chose qui va permettre de sécher des légumes, des fruits, de la viande, du poisson, tout ce qu'on veut, des produits alimentaires, grâce à l'énergie, à la chaleur du soleil. Moi j'ai un super plan depuis super longtemps, je sais comment faire, sauf que je n'ai pas les compétences, c'est très dur de se lancer tout seul. Et je me dis que s'il y a quelque chose qui se met en place dans ma région, c'est super. On va parler également de comment fabriquer un vélo électrique à partir d'un vélo normal. Avec des batteries de récupération, avec que du matériel de récupération. Donc pour moi, ça rentre totalement dans le principe du zéro impact écologique. Parce que, par exemple, les véhicules électriques, on nous vend la voiture électrique comme étant le moyen le plus écologique de se déplacer. Mais voilà, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus par la suite. Je ne suis pas du tout d'accord. Entre autres à cause de la création de la batterie. Parce qu'en fait, la batterie, pour une voiture électrique, il faut compter à peu près, je crois que c'est 100 000 km de conduite avant que la batterie soit vraiment sortie au niveau de son impact écologique. Le vélo, c'est pas autant évidemment, mais c'est pareil. Si on crée une nouvelle batterie, c'est pas top. Alors en plus, moi des vélos électriques, j'en ai déjà eu. Parce que ça reste quand même super pratique à utiliser. Quand on habite à la campagne, c'est quand même bien pour se déplacer, surtout avec des jeunes enfants. On peut mettre une remorque à l'arrière. Donc j'ai déjà possédé 2 vélos électriques. Le problème des batteries, c'est que si on les utilise pas régulièrement, si on les recharge pas régulièrement, les batteries, on n'a plus qu'à les jeter. Et moi, quelque part chez moi, dans un de mes hangars, dans une de mes granges, j'ai sûrement 2 batteries qui traînent. Et donc la personne qui va animer l'atelier ce soir m'a dit qu'on pouvait réutiliser ces batteries qui sont à jeter en fait, qu'on peut plus utiliser, et qu'on va pouvoir les remettre en activité. Donc là on est carrément sur deux principes zéro impact, zéro déchet. Non seulement on ne va pas créer de nouvelles batteries, mais en plus les batteries qui sont dites hors d'usage et qu'on ne peut plus utiliser, on va pouvoir les remettre en état, et tout ça sur un vélo normal, c'est-à-dire un vélo qu'on a à la maison. Qu'on peut soit laisser en vélo normal, soit mettre en vélo. J'ai hâte d'être à ce soir. Pour ceux qui sont vers chez moi, donc je vous rappelle, je suis dans le Nord 82. Ouais, bon, voilà, comme je disais, je suis dans le Nord Tarn-et-Garonne, je suis à la campagne et parfois ça coupe. Voilà. Ça connecte pas très bien, donc je vais vite finir parce que je vais arriver dans un coin où ça capte pas très bien. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés pour que je les tienne au courant par rapport à cette initiative, dites-le moi sous le message, sous la vidéo.
Et ben si j'y pense, je vous ferai un petit compte rendu. Et ben voilà. Et dites-moi, pour ceux qui sont dans une autre région, s'il y a ce genre d'initiative vers chez vous, voilà, des ateliers low-tech, auquel cas je pourrais éventuellement les relayer sur ma page. Ça peut être sympa. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Où je suis venue voir le principe, donc le deuxième mardi de chaque mois, c'est l'atelier low-tech. Ouais, alors, je vous laisse vous présenter le principe du projet. Donc, je m'appelle Mickaël et je m'occupe du Fab Lab Origami avec Cécile. Donc, moi, je suis là tous les jours pour accompagner les gens, les conseiller dans le projet, les aider à utiliser les machines et voilà, travailler sur un projet, tout simplement, quoi. Ok, et moi, je m'appelle Arnaud et je suis rentré parce qu'il y avait de la lumière. Ah ouais, c'est bien, C'est bien. Ça attire. Et voilà, donc là, on est le deuxième mardi, donc c'est l'atelier low-tech. Et ce soir, plus particulièrement, on travaille en fait sur la motorisation d'un vélo. Donc Arnaud a dessiné une pièce qu'on a ensuite imprimée en 3D, donc en utilisant nos machines. Ouais, je montrerai en fait. On pourra regarder après. Ouais. Voilà. Et puis, donc l'idée, c'est de pouvoir transformer n'importe quel vélo et de le motoriser. Donc grâce à cette pièce-là. Et puis là, on a des moteurs d'overboard. Donc c'est marrant quand même. Alors hop, j'essaye d'avoir la. On a le moteur, on a le contrôleur qui est juste derrière. Ici. La fameuse pièce qu'Arnaud a dessinée qui se monte sur la tige de sel. Et que vous avez fait à l'imprimante 3D. Voilà, qui est imprimée exactement avec l'imprimante 3D. Et puis on a une petite batterie, et là c'est la batterie d'origine de l'overboard. Ok. Et à cela, il faut qu'on rajoute une poignée de gaz. Donc soit au pouce, sinon il y a aussi des poignées qu'on peut tourner. Oui. Voilà, tout simplement. Et donc là, on est à moins de 50 € pour modifier le vélo. Ouais, avec un overboard d'occasion en plus. Overboard d'occasion, donc ça fait du recyclage. Du premier prix quoi finalement. Oui, l'overboard on l'a payé 30 €. Il était fonctionnel. Super. Donc recyclage, ouais, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le principe du recyclage, de réutiliser un vélo qu'on a déjà à la maison en fait. Ouais. Et du matériel qui pourrait être jeté. Ou... En l'occurrence, c'est un vélo qui était jeté celui-ci. En plus. Ouais. D'accord. Donc c'est du total recyclage. C'est du total recyclage, voilà. Ouais. Donc un vélo électrique pour 30 €. Ah, je remonte la tête du vélo, j'essaie de la voir. C'est pas évident en prenant l'envers comme ça. Ouais, hop. J'essaie de le voir de loin. Mais... Si tu veux pour le principe. Oui. J'ai du mal à maîtriser à l'envers comme ça. Mais... Hop. Voilà, donc en fait on a la roue. C'est comme un Solex. Ouais. La roue dessus qui entraîne. Là c'est ça, c'est la petite roue qui fait tourner la grande. Ouais. C'est vrai que je l'ai essayé tout à l'heure et ça fonctionne super bien. Ouais. C'est vrai qu'on est propulsé, ça fonctionne, c'est ce qu'on demande quoi. En fait. Ouais. Et il faut combien de temps pour installer ça? L'installation, ça va vite. C'est la création de l'impression des pièces qui est un peu longue. L'impression, là, on est à 5 heures pour imprimer la plus grosse pièce. D'accord. 5 heures, et puis après, il y a un petit peu de soudure à faire quand même. Ouais. Donc là, c'est de la cornière. Pour installer ça, oui, tout simplement. Voilà, donc la cornière. Et le modèle n'est pas complètement terminé, parce que pour le moment, c'est une tige qui est ici. Mais le but, elle est déjà dessinée, il faut qu'on l'imprime maintenant. Il y a une pièce qu'on pourra tourner à la main. Cette pièce-là, elle permet de créer une tension entre la pièce bleue qui est ici et la cornière, ce qui fait que ça fait un appui et ça vient pousser le galet qui est un moteur, exactement comme sur un Solex. Ok, ouais, c'est le principe du Solex. Ok, super. Et vous faites quoi d'autre? Alors le premier mardi de chaque mois, on fait les cafés bricoles. Donc là, le principe, toujours pareil, c'est de réparer les objets en panne, les objets du quotidien, l'électroménager, le petit outillage électroportatif. Et ce qu'on propose, en fait, c'est de dire aux gens, avant de jeter, vous venez ici, on essaye ensemble de le réparer, et en même temps, on essaye d'acquérir des compétences. On apprend à utiliser les appareils de mesure de base, un multimètre, à reconnaître des composants. Et puis on voit ce qui est réparable, on essaie de trouver vraiment la partie en cause de la panne. On voit si on peut la changer, sinon si on peut changer complètement la carte. Et si vraiment on n'arrive pas à réparer, on voit ce qu'on peut récupérer pour servir pour d'autres ateliers, pour dépanner d'autres personnes. D'accord. Voilà, donc on a réussi à sauver déjà quand même pas mal de choses comme ça. Ouais, j'imagine, ouais.
On a un tableau des réalisations. Bon, il y a eu pas mal de morts aussi, hein, on n'est pas des professionnels. Donc on demande l'autorisation au possesseur du matériel. Il arrive, il ne fonctionne pas, donc il peut arriver qu'il reparte sans fonctionner, mais en plus de ça, démonter. Bon, s'il aura amené à créer une autre chose, voilà, ça va être intéressant aussi. Lorsqu'on vient avec les téléviseurs, on en voit quelques-uns, ils repartent, ils fonctionnent. Les micro-ondes, les grille-pains, les aspirateurs, oui, les perfos. Mais c'est pas un magasin où on vient, on dépose ses trucs et on repart, quoi. L'idée, c'est d'apprendre à faire soi-même. C'est ça. Ouais, voilà, de devenir autonome sur d'acquérir des compétences, quoi, de monter en compétences, comme ils disent dans le jargon. C'est ça. Ça, et puis on est attaché toujours à la convivialité. Donc là, c'est vrai qu'à chaque fois, les gens ramènent quelque chose à boire ou à manger. Et puis à chaque fois, c'est un moment de partage et de rencontre. Donc il y a aussi des personnes qui viennent qui n'ont rien à réparer, par exemple. Et donc tout simplement, soit pour aider, soit pour voir ce que les autres font, soit juste pour discuter avec les gens et faire des rencontres. Donc c'est aussi ça, ce lieu, c'est faire des rencontres, partager des connaissances. C'est éclaté pour faisait des trucs. Oui, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plein de gens qui étaient rentrés parce qu'ils avaient vu la lumière. C'est ça. Ils ont eu le temps de modéliser des pièces et imprimer. On s'amuse vraiment bien. D'accord. Il y a des filles aussi. Hein. Et il y a des filles, ouais. Il n'y a pas que des garçons. Elles se cachent. Elle voulait pas venir. Et puis, je sais pas, sur ce qu'on fait encore, on a des ateliers pour les enfants, pour découvrir justement les machines, découvrir les logiciels. On fait des événements à l'extérieur aussi, lors d'Open Lab le samedi, pour faire découvrir un petit peu tout cet univers. Et voilà, donc cet univers, c'est l'univers des Fab Labs. C'est un réseau mondial qui a un peu plus de 10 ans maintenant. D'accord. Et en France, on est 150, un peu plus de 150, et une quarantaine en Occitanie. Okay, donc la région Occitanie est très, très active, c'est la première Fab région de France. D'accord. Et c'est la première région à avoir accueilli un Fab Lab après historiquement, les États-Unis, l'Espagne. Ah, ça a commencé en Occitanie. À Toulouse, ouais, le premier Fab Lab de France, ouais. D'accord, ok. Qui existe toujours, c'est Artilect, voilà. D'accord. Voilà, dans le Tarn-et-Garonne, on est 4. Ouais. Donc, Montauban, Moissac, Valence, et nous à Quélus. D'accord. Voilà, donc on travaille en réseau. On a parfois les mêmes machines aussi, donc ce qui fait qu'on peut indifféremment aller dans un Fab Lab ou dans l'autre. Sur Albi, après, voilà, si on va un peu plus loin, Albi, Figeac, voilà. Ok. Ouais, il y a pas mal de... Vous travaillez en réseau. Ouais. On essaye. En réseau, ou même si on ne travaille pas en réseau, on s'échange les personnes qui viennent nous voir. Lorsque ça fait trop loin pour les personnes, on les renvoie vers d'autres Fab Labs. De même que les autres Fab Labs nous envoient des personnes vers ici. Voilà. Du coin, on est quand même celui qui draine beaucoup de monde en fait. Donc c'est souvent nous vers les autres, mais il peut arriver que ça fonctionne en fonction des zones géographiques. Ouais. C'est ça. Et puis les zones géographiques, comme tu dis, et puis aussi, on a beau avoir les mêmes machines, on n'a pas forcément tous les mêmes compétences. Donc on se dispatche aussi les besoins et selon les envies des personnes. Ok. Je vois qu'il y a Sarah qui est en ligne. Salut. Si tu as des questions, mets-les avant qu'on finisse la vidéo. Après, je sais pas si tu veux faire un tour. Ouais, on va faire un tour. Alors attends, on va tourner. Alors, il y a la partie atelier. Je vais tourner la vidéo. Hop. Il y a la partie. Attends, je remonte le vélo parce que là, j'arriverai mieux à la voir. Voilà, parce que tout à l'heure, c'était compliqué en étant à l'envers. Donc c'est vraiment un vélo tout simple avec juste un petit mécanisme en plus. Enfin, petit. Je suis désolée. Non. J'y avais passé du temps. Non, petit dans le sens léger. C'est pas trop volumineux en fait, c'est super. Voilà, après... là, il y a une partie atelier, donc, un petit peu en bazar, mais voilà, c'est le principe d'un atelier. Cette grosse machine. Ça, c'est une découpe laser. Donc là, on va pouvoir découper quasiment tous les matériaux. Le papier, le cuir, le tissu, le bois, le plexiglas. On peut graver la pierre, le verre. Pas le métal, celle-là. Pas le métal, c'est ça. Pas le métal et ce qui est réfléchissant. D'accord, ok. Mais après, sinon, tous les autres matériaux, on va pouvoir les découper, les graver, les marquer. La façon en fonction un dessin sur ordinateur. D'accord. La grosse machine, là, un peu en bazar, c'est une fraiseuse. Donc ça peut permettre de... Donc on va travailler le bois, principalement, mais aussi l'aluminium. Et pour faire du mobilier, pour faire... toutes sortes de choses. Pour faire des pancartes. Pour faire des pancartes, vous avez montré tout à l'heure les affiches. Les affiches en mode low-tech. Faire de la genre sérigraphie en fait. Ouais. Donc c'est lithographie, je crois, plus précisément. Oui, sûrement. Donc ça, c'est ce qui a été découpé. Super fin. Et donc à l'envers, ça donne ça. Ouais.
C'est top. Voilà, pour ceux qui veulent revenir voir ce que ça donne. Ensuite, ah oui, ça c'est le projet, l'autre projet. Hein. Le projet, ouais, motorisation d'un fauteuil roulant. Et ça y est, ça marche déjà? Ouais. Alors là, je ne ferai pas la démo ce soir parce qu'on a enlevé une partie. Mais, oui, je vois qu'il manque la... Donc c'est toujours pareil, à base d'overboard. Et là, par contre, on récupère tous les éléments de l'overboard, à savoir la batterie, la carte principale, la carte contrôleur et les 2 moteurs. Et on lui rajoute un nunchuck, la manette de la Wii, pour se diriger. J'adore. Et donc du coup là c'est pareil, l'idée c'est pas de faire plein de fauteuils roulants, mais c'est de documenter tout ce qu'on a fait, toutes les recherches, pour le partager au plus grand nombre et aider les gens qui auraient envie de motoriser un fauteuil roulant ou de récupérer ses travaux. Donc voilà, on va mettre à disposition. C'est ça, le projet c'est de mettre ça en open source. Ouais. Pareil pour le vélo, ouais. D'aider et d'expliquer et vraiment faire un effort sur la documentation. D'accord, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Au plus grand nombre, ouais. Et ça c'est quoi ce machin? Parce que j'ai vu ça tout à l'heure. C'est une borne d'arcade. C'est quoi? C'est pour faire des jeux vidéo? Ouais. C'est quoi? D'accord. Mais tout fait, découpé, découpe laser. Non, pas découpe laser, fraiseuse. Fraiseuse, ah oui, d'accord. Donc toute la structure et à l'intérieur c'est l'électronique. Ouais, il y a un petit ordinateur, un écran, puis on peut jouer à 2 joueurs au jeu qu'on jouait dans les années 90, je crois. Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est tout simple. Voire années 80. Voire années 80. Voire, oui. Donc ça, c'est entièrement fait ici. Ouais, d'accord. Et ça, c'est donc l'imprimante 3D. Ça fait bader mes ados, ça, l'imprimante 3D. Voilà, donc avec la matière première qui se présente sous la forme de bobines de filaments plastiques. D'accord. Et c'est un petit peu, on peut voir cette machine comme grosso modo. Oui, c'est ça. On va chauffer, on va faire fondre le plastique et on va venir redéposer du plastique et on va reconstituer un objet couche par couche. Oui, tout à l'heure, tu en avais un. Ah, mais ça, c'en est un, ça d'ailleurs. Ouais. C'est un support. Ouais, la pièce qu'on a fait aussi pour le vélo. Hein. Oui, bah ça aussi, il y en a un autre là. Oui, il y a ça. Ouais, super. Et ça, c'en est un autre? Et c'est une autre imprimante qu'on avait acheté en kit et c'est les adhérents du Fab Lab qui l'ont assemblée. D'accord. Donc en fait... tout simple avec des vis. Du coup, voilà, ça permet aussi d'apprendre. On a vraiment plus mis les mains dans le cambouis sur cette machine et elle nous a donné un peu de fil à retordre d'ailleurs. Et on en a fabriqué une autre d'ailleurs, je ne sais pas si elle t'a montré Cécile. Une imprimante 3D géante qu'on appelait Cocotte. Elle fait 1 mètre carré, 1 mètre sur 1 mètre. Ok, pour faire des grosses pièces. Ouais. Ok. Voilà, et qu'on a entièrement fabriqué en utilisant les machines du Fab Lab. Ok, super. On pourrait la voir là-dessus. Et puis là, on a une partie avec les ordinateurs, une découpe vinyle pour faire de la signalétique ou pour faire de la customisation textile, des tote bags, des t-shirts. D'accord, ok. Ah, vous faites ça aussi? Ouais, on est équipé pour le faire. Et ça m'étonne. J'ai vu le projet là-haut, la Féroulette. La Fée Café. Ah, mais le créateur est derrière toi. C'est ta production, enfin ton projet? C'est le but, c'est de faire ce qu'on appelle un manche debout ou un espace de présentation en fait. Et là il est décliné sous différentes modes ouverts avec le mode de locomotion, donc avec les personnes, équipé en cas de présentation du Fab Lab. Ah oui, parce qu'on dirait que c'est de la nourriture, mais en fait non, c'est du matériel de Fab Lab. C'est le matériel, là on retrouve. Ça me fait penser aux petites guinguettes chinoises là. C'est ça, japonaises en fait. Japonaises, ouais. D'ailleurs, celle qui est à droite, la guinguette à roulettes version blanche. En fait, là il y a un barbecue à la japonaise et un four à la japonaise. Voilà. D'accord. Voilà. Et l'idée c'était de la faire pareil, mais en version. C'est ça. Là il y a une version tôle métal et voilà. Mais en fait le but c'est qu'elle soit anonyme et en fait on la démonte et on la look exactement comme on veut, d'où l'idée d'utiliser de la tôle c'est de la tôle ondulée. D'accord. Donc on peut magnéter des choses dessus. Ah oui, tu peux l'adapter, rajouter un petit logo en haut en fonction de ce que tu veux en faire. En l'occurrence il y a le logo qui existe qu'on a fait ici qui est l'enseigne à l'extérieur, qui est une enseigne qui change de couleur en fait. D'accord. Voilà. Ok, donc t'en fais ce que tu veux, quoi. Proposer quelque chose de... Donc ça devrait être mis en place prochainement. Ok. Plein de choses, des restes de découpe, plein de projets. Bon, c'est chouette. Ouais, je vois qu'il y a plein de trucs en face aussi. Bon, voilà, bref, c'est un peu les... C'est le bazar. Non, c'est pas ça que je voulais dire.
Attends, je vais essayer de retourner. Voilà, hop, c'est bon. Ça marche, ça marche. Ouais, donc voilà, ça a l'air super complet. Voilà, faut venir, donc c'est ouvert tous les jours. C'est ouvert tous les jours. C'est en général plus accessible pour les gens qui travaillent le mardi soir et le jeudi soir où on a des nocturnes entre guillemets. Oui, comme ce soir. Voilà. D'accord. Et donc l'adresse? L'adresse, donc, c'est avenue du 6 bis rue du Long. Moi, je suis encore sur l'ancienne adresse. La rue du Long, c'est celle d'en haut ou celle d'en bas? C'est celle-là, là. Parce que moi, le GPS m'a fait arriver par en bas. D'accord. Et voilà, après, je sais pas, le site internet. Ouais. lab-origami.fr. lab-origami.fr. Ouais. Et il y a la page Facebook, fablab.origami. Sur la page Facebook, en fait, qui est beaucoup plus active, où on présente en fait à chaque fois tous les projets, toutes les réalisations, et puis on peut retrouver plein de photos et toute la programmation, tous les événements, les rencontres. Ouais, j'irai. Donc faut pas hésiter. Et puis après, ceux qui veulent, on peut aussi s'inscrire sur une liste de diff. Ouais, mais j'essaierai de mettre les liens en fait. Ouais. Sur la vidéo. Ok, bon, bonne soirée à tout le monde, et puis je vous mettrai les liens demain, je pense, vu l'heure qu'il est. Des bisous.